Dans la série Mystère et boule de gomme, découvrons des endroits pleins d'énigmes et de frissons. Je suis à la cathédrale de Strasbourg et j'attends le jour de l'équinoxe, de printemps généralement le 20 mars, ou l'équinoxe d'automne le 22 ou le 23 septembre, qu'un rayon vert illumine, à travers un vitrail, un Christ en pierre du XVe siècle. Le rayon passe par le pied gauche de Judas, lequel regarde le soleil tout en désignant son pied de la main droite. Lorsque le rayon de soleil le traverse, il vient d'abord éclairer un pilier, puis remonte lentement jusqu'à la statue du Christ en croix, située en face sur la chaire. Ah zut! Depuis le 16 mars 2022, on a remplacé la pièce du vitrail lors d'une restauration par un verre transparent. Le phénomène valait le détour et attirait de nombreux curieux. Soyons factuels. En 1972, M. Maurice Rosard observe pour la première fois le phénomène de la lumière verte équinoxiale. La fameuse pièce de verre est teintée de vert dans la masse. Le rapport entre les transparences des verres du pied droit et du pied gauche est de l'ordre de 1 à 10. Et le vitrail de Judas, qui est à l'origine du rayon vert équinoxial, a été créé vers 1875. De deux choses l'une, où le phénomène est vraiment le fruit d'une intention, les auteurs n'en seraient que les peintres sur verre qui ont officié à l'époque, où le phénomène a été renforcé ou peut-être même créé lors d'une réparation, ce qui aurait un caractère accidentel. Mais nous n'avons pas de traces dans les archives de cette réparation. Et il n'a jamais été tenu compte de l'attitude du personnage de Judas qui permet ce phénomène. Quelle est la signification de cette attitude? Ou qui se cache derrière les verriers de 1875 qui ont exécuté ce vitrail? Le rayon vert a-t-il été conçu dès l'origine par les bâtisseurs de la cathédrale entre le XIIe et le XVe siècle? Aucune réponse satisfaisante n'est donnée à ce jour. En conclusion, le hasard a bien fait les choses. Tout le monde venait voir en curieux cet étrange phénomène. Même sur le site internet de la cathédrale de Strasbourg, dans la rubrique « Le saviez-vous ?», je cite « Avertissement. Ce qui suit a pris fin le mercredi 16 mars 2022. Le verre brut, laissant entrevoir jusqu'à cette date un rayon de couleur verte, a définitivement été obstrué. En voici l'histoire, effaçant toute légende et toute quelconque croyance. Ce phénomène tardif s'explique aisément. La projection du soleil en un rayon de couleur verte était apparue très vraisemblablement à la suite d'une restauration datant de 1972, au cours de laquelle le pied de Judas aurait été remplacé par un verre brut, et de ce fait, très transparent. Ce phénomène n'avait donc rien de mystérieux et aucune interprétation fantaisiste ou ésotérique ne serait justifiée. Point. Fermez les guillemets. Bien sûr, une vague de mécontentement se manifeste et on déplore un mauvais coup porté aux Strasbourgeois, à la culture, à la laïcité et aux lumières. Néanmoins, selon la DRAC, le vitrail est en mauvais état et il faut le réparer. Cette première étape n'est que temporaire et cette réparation sommaire a vocation à être remplacée par une véritable restauration à confier à un maître verrier, nous dit-on. Alors une pétition a été lancée. Rendez-nous notre rayon vert! Fini les informations touristiques et événements à ne pas louper dans la cathédrale. On avait même organisé une conférence officielle pour commenter le phénomène. Il y a beaucoup de lieux qui marquent les solstices et les équinoxes. C'est à la cathédrale de Chartres, avec son rayon blanc la traversant la Saint-Jean, à Montségur en pays cathare, où chaque année au solstice d'hiver, le premier rayon de soleil à l'horizon traverse le château dans sa longueur, et au solstice d'été, il traverse les 4 archères du donjon au nord-ouest avec une précision millimétrique. Stonehenge, en Angleterre, au solstice d'été, le soleil passe près de la Hillstone et les premiers rayons du soleil brillent dans le fer à cheval, au centre du monument. Et à l'époque moderne, on construit toujours et encore des bâtiments ou des monuments qui marquent des axes liés à des événements astronomiques.
Comme à Cergy-Pontoise, avec l'axe majeur, vous pourrez entendre mon podcast. Je vous mets le lien ci-dessous. Petite réflexion au passage. S'il est relativement simple de bien calibrer l'architecture pour capter le rayon solsticial, il n'en est pas de même pour le rayon d'équinoxe. Au solstice, le soleil semble ne pas bouger et se lève ou se couche pendant plusieurs jours, quasiment au même endroit. Aux équinoxes, il en va tout autrement. Le soleil d'un jour sur l'autre file sur l'horizon à toute vitesse. C'est la raison essentielle pour laquelle les monuments ne montrent pas de phénomènes lumineux aux équinoxes. Le rayon vert de la cathédrale de Strasbourg était donc une exception notable. Alors, y aura-t-il des curieux au prochain équinoxe d'automne du vendredi 23 septembre 2022 à 3h30 du matin? Phénomène visible 6 jours durant. Si le soleil est bien au rendez-vous, pour constater la supériorité des signes sur le travail des hommes. À bientôt pour de nouvelles découvertes dans la série Mystère et boule de gomme.